Au pays des rêves. Texte de J. Barnabé, illustration de C. Busquet, édition Emma. Hansel et Gretel. Hansel et Gretel ont un papa bûcheron, mais celui-ci est très pauvre et a bien du souci. N'ayant plus d'argent pour nourrir ses enfants, il décide un jour, à contre-cœur, d'aller les perdre dans la forêt. Hansel et Gretel ne se doutent de rien, prennent, joyeux, le chemin du bois. Pendant qu'ils s'activent à couper du bois, leur père les abandonne discrètement. « Hansel, j'ai peur, nous sommes perdus, que va-t-il nous arriver ?» Non loin de là, une étrange maisonnette faite tout entière de pain d'épices les attend. Une vieille dame les invite à entrer et à manger tout ce qui leur plaira. « Comment? C'était un piège! Vous n'êtes qu'une vieille sorcière !» En effet, la vieille dame attirait ainsi les enfants pour les manger. « Mais pourquoi ne grossis-tu pas ?» disait-elle à Hansel, qui avait inventé une ruse pour ne pas être mangé trop vite. « Cette fois, je perds patience. Gretel, viens m'aider à préparer le feu. J'ai trop faim. » Mais Gretel, d'un geste prompt, pousse la vieille dame dans le four et délivre Hansel. Vite, filons d'ici. Grâce au trésor de la sorcière, nos parents ne seront plus jamais malheureux. Rentrons vite leur raconter notre aventure. La petite poussette. La sorcière me l'avait dit. Plante une graine, attends et tu auras une petite fille. Comme tu es petite, mon enfant, puisque c'est ainsi, je t'appellerai Poussette. Un pétale sera ton bateau. Un bocal sera ton étang, et tu dormiras dans une coquille de noix. Un beau jour, un crapaud aperçut Poussette. Sans qu'elle puisse comprendre ce qui lui arrivait, la petite fut emportée par le crapaud. « Que se passe-t-il? Où m'emmenez-vous » Crois, tu es au pays des crapauds et des nénuphars. Où suis-je répétait la petite fille. Je suis prisonnière de l'eau, n'est-ce pas? Mais un papillon entendit les cris de Poussette et il l'emporta loin, loin, le plus loin possible. Bientôt, un grand vent souffla et Poussette eut froid. « Si tu as froid, entre chez moi, lui dit une souris. Et Poussette se réchauffa. Devant la porte, on entendit un bruit. « Oh, un oiseau malade !» Poussette le prit avec précaution. « Je le nourrirai, je le soignerai. Vous verrez comme il redeviendra beau et fort. » Et Poussette fit comme elle avait dit. Un jour, l'oiseau put à nouveau voler. Il emmena Poussette sur les chemins du ciel. « Je vais te conduire au royaume des fleurs, » lui dit-il. « Tu m'as fait faire un merveilleux voyage. » L'oiseau. « Merci. »« Je te le promets, Poussette, ici tu seras heureuse. » L'oiseau avait raison. Le prince du pays des fleurs trouva Poussette si belle qu'il voulut aussitôt la faire reine. Plus qu'un pays, le royaume des fleurs était un paradis, d'où Poussette ne revint jamais tant elle était heureuse et comblée. Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige était devenue la plus belle princesse du royaume.
Mais sa belle-mère ne put le supporter. « Impossible! C'est moi qui suis la plus belle! Blanche-Neige doit disparaître !»« Pardon, princesse, je ne puis me résoudre à vous faire du mal, comme me l'a ordonné la reine. Fuyez, et bonne chance. » Seule et sans défense, Blanche-Neige s'enfuit donc dans la forêt. Mais au fond des bois, oh, la merveilleuse petite maison! Qui donc peut habiter ici? 7 enfants sans doute. La table est mise. Je vais leur préparer à manger. Blanche-Neige était en fait dans la maison des 7 nains. Elle s'y était d'ailleurs endormie quand ceux-ci revinrent de la mine. « De grâce, ne me chassez pas !»« Ne craignez rien, jolie princesse, nous sommes vos amis. » Ainsi, Prof, Timide, Atchoum, Joyeux, Dormeur, Simplet et même Grincheux se prirent-ils d'affection pour Blanche-Neige. Mais un jour... « Cette fois, moi, la reine, je suis vengée. Blanche-Neige ne m'a pas reconnue ainsi déguisée en sorcière, et elle a croqué dans la pomme empoisonnée. Ha, ha, ha. » Pauvre princesse, elle était si belle, dirent les nains devant Blanche-Neige inanimée, et ils veillèrent sur elle jour et nuit. Le prince charmant passa par là. Lui seul pouvait réveiller Blanche-Neige. Il s'approcha et l'embrassa. « Merci, mon prince, je savais que vous viendrez, et je vous attendais sans cesse. » Les nains, heureux de voir leur ami ainsi comblé, organisèrent une grande fête dans la clairière. Boucle d'or et les 3 ours. Papa, maman et petit ours ont décidé d'aller faire quelques commissions. Boucle d'or est une petite fille très curieuse. « Tiens, quelle est cette maisonnette? Ça alors, 3 bols de grou-grou. À qui peuvent-ils appartenir? Prendrais-je le grand, le moyen ou le petit? » Boucle d'or est aussi très gourmande. « C'est décidé, je prends le petit. On dirait qu'il est fait pour moi. » Délicieux. Mais quelle est cette drôle de maison où tout va par 3? Voilà que j'aperçois 3 chaises, une grande, une moyenne, une petite. J'essaierai bien la petite. Patatras, me voilà par terre. Oh, j'aurais tant voulu m'asseoir. Je suis si fatiguée. Et si je montais voir les chambres? Pas possible. 3 lits. Quelle chance! C'est le petit qui me semble le plus confortable. Et Boucle d'or, sans réfléchir, s'endort profondément. De retour, les 3 ours sont bien surpris. Surtout Petit ours qui est très en colère. « Qui a mangé mon bol de gruau? Qui a cassé ma chaise? Voilà la coupable. Elle est même dans mon lit. » Affolée, Boucle d'or cherche à s'enfuir. « Ne me faites pas de mal, je me suis perdue. J'avais faim, j'étais fatiguée. » Mais déjà Petit ours s'est calmé. « Reste ici, Boucle d'or, nous serons amis. » Et les voilà qui dansent de joie en se racontant leur aventure. Quelle histoire! Je n'en crois pas mes oreilles. Au revoir les amis, à bientôt et merci pour votre accueil si chaleureux. Chaperon rouge. Vite, grand-mère nous attend. J'ai quelques provisions pour elle. Où vas-tu ainsi, petit chaperon rouge? Que dirais-tu de faire la course avec moi? Mais Chaperon rouge ignorait que le loup connaissait un raccourci. « De grâce, épargnez-moi, monsieur le loup, je ne suis qu'une pauvre grand-mère sans défense !» Enfermée dans ce coffre,
Tu ne m'ennuieras plus, grand-mère. Quant à Chaperon Rouge, avec ce bonnet, elle ne me reconnaîtra pas. Vite, la voici. Ouh, grand-mère, comment allez-vous ce matin? Mon Dieu, comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Et de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre. Comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Au secours, à l'aide, le grand loup va me rattraper. Il a sûrement déjà dévoré grand-mère. Heureusement, un chasseur passait par là avec un fusil. Quelle émotion! Grand-mère, il a voulu me croquer. Maman m'avait pourtant dit de me méfier du grand méchant loup. La belle au bois dormant. Je te donne la douceur, et moi la beauté. Ainsi parlaient les fées à la naissance d'Aurore. Quant à moi, puisqu'on m'a oublié, je vous le promets, cette petite se piquera le doigt à un rouet et elle en mourra. Que dis-tu, vieille sorcière? Je n'ai pas encore prononcé mon vœu. Aurore ne mourra pas, mais s'endormira pour 100 ans. Ordre du roi, madame. Tous les rouets du pays doivent être brûlés. Il y va de la vie de notre princesse. 16 ans plus tard. Qu'y a-t-il donc dans cette tour mystérieuse? Se demandait Aurore. Aïe, malheur! La prédiction de la fée maléfice est en train de se réaliser. Pauvre princesse, pourra-t-elle jamais se réveiller? À toi de jouer, bonne baguette magique, et que tout le château tombe lui aussi dans un profond sommeil. 100 ans plus tard, la vie revint au château. Guidé par les fées, un prince vint à bout de 1000 obstacles et pénétra dans la tour où sommeillait sa belle. Enfin, je peux vous réveiller, ma princesse. M'acceptez-vous pour époux? Je vous ai cherché si longtemps. Le loup, la chèvre et les 7 biquets. À bientôt les enfants. Bé. Je vais juste faire quelques commissions. Bé. Surtout n'ouvrez à personne en mon absence. Bé. Toc, 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 c'est moi, votre maman. Ouvrez-moi vite, je veux rentrer à la maison. Menteur, tu n'es pas notre maman. Tu es le loup. Nous t'avons reconnu. Notre maman, elle est pas douce et bien blanche. Pas comme toi. Ma foi, cela ne se passera pas comme ça. Il faut que je trouve de quoi me déguiser chez ce coquin de boulanger. Quelle aubaine! Un sac de farine bien tamisé. Cette fois, les petits chevreaux m'ouvriront quand ils verront mes pattes blanches. Ouh, mes petits, ouvrez la porte à votre maman qui est de retour. Inutile d'avoir peur. Regardez par le trou de la serrure et vous serez rassurés. Pas de doute. Cette fois, c'est bien notre maman. Vite, tirons le verrou. Je me réjouis de voir ce qu'elle nous a rapporté du marché. Au secours, le loup! Inutile de chercher à vous cacher. Vous ne m'échapperez pas. Je vous mangerai tous. Mais mon Dieu, mais que s'est-il passé? Mais où sont tes frères et tes sœurs? C'est le loup, maman. Il les a tous croqués. Le voilà, ce monstre de glouton. Vite, il faut agir sans bruit et avec précaution. Un coup de ciseau et mes enfants seront sauvés. Voilà qui est fait.
quand il sera son ventre rempli de pierres bien lourdes. Bé! Il l'a bien mérité. Bé! Quel bonheur de ne plus être dérangé par le grand méchant loup. Bé! Enfin, nous pouvons sortir et nous amuser sans souci. Le petit Pousset. Allons, les enfants, avancez, dit le bûcheron à ses 7 fils. Il voulait les perdre dans la forêt. Effectivement, nous sommes perdus. Même Pousset, qui avait semé de la mie, ne trouvait plus son chemin. Zut! Les oiseaux ont mangé le pain. Malin, il grimpe alors sur un arbre. Sauvez! J'aperçois une maison. Bonjour madame, pourriez-vous nous abriter? Mon Dieu, cachez-vous vite, vous êtes ici chez l'ogre. Qu'est-ce que j'entends? Quelqu'un est venu ici? Ça sent la bonne chair fraîche. Mais non, je t'assure. Ha ha ha, 7 petits garçons, je vais les manger tout de suite. Non, dit Pousset, demain vous aurez meilleur appétit. Mais la nuit, Pousset réveille ses frères et il s'enfuit à toutes jambes. Malheur, dit l'ogre, le lendemain en enfilant ses bottes de 7 lieues. Il faut que je les rattrape. Mais plus loin, il s'endort épuisé. Profitons-en, dit Pousset. À nous les bottes magiques. En quelques enjambées, Pousset arrive au château du roi. Que dis-tu? L'ogre est hors d'état de nuire? Dit le roi. Tu seras récompensé. Grâce à l'ordre du roi, nous serons riches maintenant, mes parents, mes frères et moi.